Et chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, et tous les croyants qui participent au culte sur Internet partout dans le monde, et les téléspectateurs des GCN, Dieu le Père veut donner des bénédictions à ses enfants. Il est le bon Dieu qui veut nous donner sa miséricorde et sa paix. En particulier, il nous explique en détail comment recevoir de bénédictions. Il nous a expliqué en détail comment nous pouvons résoudre nos problèmes fondamentaux. J'espère maintenant que vous recevrez tous des bénédictions spirituelles et matérielles. J'espère qu'aucun d'entre vous ne sera malade ou financièrement pauvre, mais vous récolterez 30, 60 et 100 fois plus de fruits en s'aimant avec foi. S'aimer ne signifie pas seulement des offrandes monétaires. Votre service et vos œuvres bénévoles vous donneront la bénédiction de la prospérité et de la santé physique de votre âme. Mais toutes les réponses et bénédictions sont données selon la justice et l'amour de Dieu. À savoir, Dieu peut vous répondre lorsque la quantité de nos actes de foi est remplie selon la justice de Dieu. La quantité d'actes de foi sera différente selon la réponse que nous voulons obtenir de la part de Dieu. Mais certaines personnes ne font que démolir les actes qu'ils ont accumulés. Personne ne voudrait vraiment faire cela. Mais en fait, beaucoup de gens détruisent les actes qu'ils ont emmagasinés, étant incapables de contrôler leurs lèvres. Bien sûr, si nous commettons des péchés, cela crée un mur de péché et nous ne pouvons recevoir aucune réponse ou bénédiction. Mais même si nous ne commettons pas réellement de péché, parfois nous retardons notre propre réponse et notre bénédiction à cause de paroles de notre bouche. Certaines paroles inappropriées briseront les actes de foi que nous avons accumulés. Nous devons continuellement construire avec foi, mais nous répétons encore et encore un cycle de construction et de démolition. Laissez-moi vous en dire plus. Comme je vous ai dit, et je vous l'ai déjà dit, lorsque vous accumulez des récompenses au ciel, vous recevez des bénédictions sur la terre. Cependant, même si vous avez accumulé des récompenses au ciel, vous pouvez toutes les détruire. Et c'est quand vous commettez le péché menant à la mort. Puisque c'est le péché menant à la mort, il n'est pas nécessaire d'accumuler de récompenses au ciel. Et tout ne deviendra rien. Cependant, si vous commettez un péché qui ne mène pas à la mort, alors seule la partie des récompenses disparaîtra, mais tout ce que vous avez accumulé auparavant reste. Vous devez bien discerner. Il y a des paroles qui vous mènent à la parole. Il y a aussi des paroles qui vous mènent à la mort. Et si ce sont des paroles blasphémant et se dressant au Saint-Esprit, alors toutes vos bénédictions au ciel seront détruites. Et si vous repentez du plus profond de votre cœur et que vous détruisez le mur de péché devant Dieu, alors vous devez recommencer à zéro. Vous êtes au premier niveau de la foi. Alors vous n'avez même pas encore de récompense accumulée. Et même lorsque vous commettez le péché menant à la mort, puisque vous n'avez pas encore la foi et que vous ne connaissez pas la vérité non plus, Dieu ne dira pas que vous avez commis un péché grave. Ainsi, si vous êtes au premier ou deuxième niveau de la foi, ne vous inquiétez pas, puisque vous avez encore la foi d'un bébé. Cependant, vous êtes au troisième niveau de la foi. Si vous commettez le péché menant à la mort, vous retombez au premier ou deuxième niveau de la foi. Vous allez vers la voie de la mort. Vous êtes devenu un jeune homme fort et vous redevenez un bébé d'un an. Cela ne signifie-t-il pas que quelque chose ne va pas chez vous et que vous êtes sur le point de mourir? Comme je vous l'ai dit, si vous commettez le péché menant à la mort par vos lèvres, toutes les récompenses sont détruites. Cependant,
Et si vous parlez généralement de manière agressive, vos récompenses sont détruites lorsque vous parlez rudement, mais ce que vous avez emmagasiné auparavant reste toujours. Ainsi, dans ce culte, je vais vous parler sous le titre « Mets une garde à ma bouche ». J'espère que vous obtiendrez la vie et la force grâce à ces serments, afin que vous recevez toutes les réponses et les bénédictions que Dieu le Père a préparées pour vous. Je prêchais sur la manière de démolir le mur de péché devant Dieu, et le message d'aujourd'hui est année comme la conclusion. Mais ce que j'ai dit jusqu'à présent n'est pas tout. Si je peux vous donner plus de détails, cela prendra plusieurs mois. Mais nous ne pouvons pas le faire. Alors, j'en parle dans un court résumé pendant quelques semaines. Si vous gardez ces paroles prêchées en résumé à l'esprit et que vous les gardez dans votre cœur, vous serez en mesure de recevoir non seulement de bénédictions complètes, mais aussi de bénédictions autant que vous voulez, ainsi que la bénédiction de la santé. Chers frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît, répétez après moi, haute voix, le titre du message d'aujourd'hui. « Mets une garde à ma bouche », c'est-à-dire un gardien est quelqu'un qui protège et garde quelque chose. Cela peut aussi signifier quelqu'un qui travaille dur dans un domaine particulier. C'est-à-dire. Ainsi, si nous mettons une garde à notre bouche, nous pouvons toujours contrôler nos paroles. Mais Matthieu 15, 18 dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. » Matthieu 12, 35 dit aussi « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Et si votre cœur est bon, vous ferez ressortir ce qui est bon, vous direz de bonnes paroles et vous ferez de bonnes choses. Mais si votre cœur est mauvais, vous direz de mauvaises paroles, vous ferez de mauvaises choses. Ainsi, si vous atteignez la parfaite sanctification, vous n'aurez que la plénitude de la bonté sans aucun mal en vous, et vous n'aurez même pas à mettre une garde à votre bouche. Vous aurez complètement la maîtrise de soi, de sorte que vous serez en mesure de contrôler automatiquement les paroles de votre cœur. Vous serez en mesure de prononcer les paroles le plus appropriées en fonction du temps, de l'espace et de l'auditeur. Mais puisque vous aurez encore le mal restant en vous avant d'atteindre la sanctification, vous devez mettre une garde à votre bouche. Même les très bonnes paroles peuvent ne pas édifier ou glorifier Dieu si elles ne sont pas contrôlées. De plus, si vous parlez avec de bonnes intentions, l'auditeur ne peut ne pas l'accepter comme prévu. Par conséquent, je vous exhorte à mettre une garde à votre bouche jusqu'à ce que vous atteigniez la parfaite sanctification. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie par mettre une garde à ma bouche? Pendant ce temps, je vais vous donner 3 lignes directrices et j'espère que vous le garderez à l'esprit. Si vous vous souvenez et faites attention à ces 3 directives à propos de chaque parole que vous dites, c'est la signification de mettre une garde sur votre bouche. Tout d'abord, vous ne direz rien qui ne soit pas bénéfique. Répétez après moi, vous ne devriez rien dire et qui ne soit pas bénéfique. Il y a des paroles qui ne sont pas bénéfiques à la fois pour l'orateur et pour l'auditeur. Toutes les paroles de contre-vérité sont désavantageuses. Et s'il vous plaît, gardez à l'esprit les quelques exemples que je vous donne maintenant et faites attention à elles. Tout d'abord, dire un mensonge est un inconvénient. Pas seulement cela, c'est préjudiciable à la fois pour l'orateur et l'auditeur. Dire un mensonge, c'est tromper les autres et cela nuira à l'auditeur. L'auditeur peut subir des dommages matériels ou mentaux s'il croit que le mensonge est vrai. Dire un mensonge nuit également à l'orateur. C'est une œuvre de la chair de dire un mensonge et c'est aussi un péché devant Dieu.
Ainsi, j'espère que vous ne direz même pas de petits mensonges et n'essaierez pas de cacher quelque chose en disant un mensonge. Les réponses hors sujet sont aussi des mots de paroles inopportunes. Les réponses hors sujet sont des réponses qui n'ont aucun rapport avec la question. La personne qui a posé la question ne peut pas obtenir la réponse lorsque des réponses hors sujet sont données. Une conversation ultérieure ne sera possible qu'après avoir obtenu une réponse à la question. Il n'y en a qu'un ou deux sur 100 qui me donneraient pas de réponse hors sujet. Même si j'en ai parlé plusieurs fois ici, ils me donnent toujours des réponses hors sujet. Il y a des gens à qui je ne peux pas prodiguer de beaux conseils parce qu'ils me donnent des réponses qui sont hors sujet à ma question. Et je devrais terminer la conversation en 1 minute ou 2, mais ils ne me donnent pas la réponse que je vais entendre. Ainsi, je ne peux pas continuer avec eux. Je ne peux pas les laisser réaliser. C'est particulièrement vrai avec le fait de prodiguer un conseil spirituel pour que les conseils puissent aider celui qui reçoit les conseils. Le problème de la personne qui reçoit les conseils doit être compris. Ainsi, lorsque un conseiller pose la question et qu'il obtient des réponses hors sujet, il est difficile de comprendre le problème. Il sera difficile de résoudre le problème de la personne qui reçoit les conseils. Ensuite, ce n'est pas seulement une perte de temps pour le conseiller, mais le conseiller ne peut pas obtenir des solutions. Et c'est vraiment inutile. J'espère que vous essayerez de changer l'habitude de donner des réponses qui sont hors sujet. Si vous n'avez pas du tout le cœur qui cherche à mentir, vous ne donnerez pas de réponse hors sujet. Vous pouvez réduire des réponses hors sujet simplement en écoutant attentivement l'autre personne. Dans de nombreux cas, vous donnez des réponses hors sujet parce que vous ne vous concentrez pas sur ce que l'autre personne dit, mais vous écoutez avec vos propres pensées. Donner des réponses hors sujet n'est pas un grand péché, mais c'est une chose très inutile et dénuée de sens. Bien sûr, il y a un souvenir des mensonges ou des paroles qui blâment les autres contenues dans des réponses hors sujet, où vous voulez des réponses hors sujet pour trouver une excuse. Ces paroles sont encore plus inappropriées devant Dieu, où vous donnez des réponses hors sujet pour dissimuler vos actes répréhensibles. J'espère que vous garderez bien à l'esprit l'inutilité des réponses hors sujet. Même les plaisanteries ou certaines expressions populaires du monde n'ont plus de sens pour les croyants. La plaisanterie est quelque chose qui est dit ou fait pour provoquer les rires. Ceux qui blaguent et plaisantent beaucoup ne peuvent pas être pris au sérieux. Ces personnes ne semblent pas d'une de foi. Nous avons donc du mal à partager des secrets avec elles ou à leur confier un travail important. Il est difficile pour ceux qui aiment plaisanter ou raconter des blagues d'atteindre la sanctification. Par exemple, certaines personnes font rire les autres en embarrassant une personne en particulier afin de créer une situation amusante. Si cette personne se fâche, elle dirait simplement « c'est juste une blague » et elle n'est même pas désolée. En plaisantant, il y a beaucoup d'exagérations et des choses qui ne sont pas vraiment justes. Toutes ces paroles ne sont pas justes pour les enfants de Dieu qui sont saints. Éphésiens 5, 4 dit qu'on entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, et choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. C'est la même chose avec les expressions populaires du monde. La tendance du monde peut être trouvée dans ces paroles. Lorsque vous utilisez de telles expressions, vous pouvez également être influencé par le mode du monde. Même s'ils ne contiennent pas de mauvaises significations, il est préférable de ne pas prononcer de telles paroles si vous aspirez vraiment à la Nouvelle Jérusalem. Certains diront peut-être, comment pouvez-vous vous attendre avec les autres alors? Maintenant, pouvez-vous vraiment ne pas vous lier d'amitié avec les autres uniquement parce que vous ne rencontrez pas une blague? Puisque les élèves de Manmin disent que de bonnes paroles, ils sont grandement aimés par les enseignants et les camarades de classe.
Les nombreux élèves de Manmin, de l'église Manmin, sont des leaders dans leur école et ils étudient bien. Leurs camarades de classe et leurs enseignants leur font confiance. Les gens disent que les étudiants de l'église Manmin sont vraiment différents. C'est la même chose dans votre lieu de travail, n'est-ce pas? L'expression populaire du mot n'est d'aucune utilité. Vous avez des mots appropriés, mais pourquoi devriez-vous utiliser une telle expression? Je ne connais pas de telle expression. J'aimerais faire un exemple, mais je n'en connais aucun. Même si quelqu'un le dit, je le laisse tomber parce que je ne le saisis pas. Je ne connais aucune expression populaire dans mon esprit. Et combien reconnaissant est cela? Ainsi, je ne pourrais prononcer de tels mots. Il y a une autre raison importante pour laquelle nous ne devrions pas utiliser de paroles inutiles et dénuées de sens. Dans Matthieu 12, 36, Jésus a dit, « Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Peu importe ce que vous dites, vous rendrez compte de toute parole vaine. On vous demandera, pourquoi avez-vous utilisé de telles paroles ces jours-là? Et ne considérez pas cela comme trivial, cela arrivera sûrement. Vous serez jugé pour ce que vous dites. Bien sûr, si vous en repentez, dire de paroles vaines et dénuées de sens sera pardonné. Mais le problème est qu'il y a beaucoup de paroles vaines que vous dites et que vous oubliez ensuite. Et si vous ne mettez pas de garde à votre bouche, vous pouvez construire un mur de péché avant et c'est grave. Pourquoi? Parce que vous ne vous souvenez pas de ce que vous dites. Certaines personnes ne se souviennent pas de ce qu'elles viennent de dire. Elles disent, quand est-ce que j'ai dit cela? Je ne l'ai pas dit. Elles viennent de le dire, mais elles ne s'en souviennent pas. Elles ne se souviennent pas de ce qu'elles ont dit hier ou il y a une heure. C'est donc là le problème. Vous avez prononcé des mots qui n'étaient pas corrects, mais vous ne vous en souvenez pas. Si vous ne vous en souvenez pas, vous ne pouvez pas briser le mur de péché. Alors, s'il vous plaît, ne prononcez pas de paroles vaines, puisque vous êtes les enfants saints de Dieu. Beaucoup d'entre vous ont érigé un mur de péché à cause de ces paroles vaines, mais il n'y a aucun moyen de briser le mur. Vous pourrez peut-être le faire si le Saint-Esprit vous le rappelle ou vous l'indique dans votre rêve. Sinon, vous n'avez aucun moyen de briser le mur. J'espère que vous ferez plus attention à ne pas dire de telles paroles dénuées de sens. Je vous exhorte à prendre l'habitude de réfléchir avant de dire à quoi que ce soit pour déterminer si ce que vous dites est bénéfique pour vous et l'auditeur. Proverbe 10, 19 dit aussi, « Celui qui garde beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Lorsque vous parlez beaucoup, il est naturel de commettre des erreurs. Alors, quelles sont les paroles bénéfiques pour les enfants de Dieu? Éphésiens 4, 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lié quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Comme dit, les paroles bénéfiques sont des paroles qui donnent grâce aux autres et les édifient. Ce sont les paroles qui rendent gloire à Dieu, plantent la foi dans les autres personnes et donnent la vie aux autres. J'espère que vous serez capable de prononcer tout le temps ces bonnes paroles. Une chose dont vous devriez vous souvenir est que vous ne devriez pas avoir de conversations sur les choses du monde dans l'Église, y compris l'enceinte de l'Église. J'espère que vous n'aurez que des conversations spirituelles qui vous donneront grâce et vous édifieront mutuellement. Chers frères et sœurs en Christ,
pour mettre une garde à nos bouches. Vous ne devriez rien dire et qui va trop loin. Aller trop loin ici signifie aller au-delà de limites. Ainsi, certaines personnes arrogantes sont susceptibles de dire des choses qui vont trop loin. Ceux qui sont humbles ne diront rien qui aille au-delà de ce qui est acceptable dans n'importe quelle situation. Vous devez savoir que Dieu écoute tout ce que vous dites. L'exemple de paroles qui vont trop loin sont des paroles de jugement et de condamnation. C'est la même chose avec le critique sur les autres. Les hommes qui sont de simples créatures n'ont aucun droit de juger, de condamner, et qui ce soit le droit de juger et de condamner appartient uniquement à Dieu le Créateur. Jacques 4, 11 à 12 dit de ne parler point contre mal les uns des autres, frères. Ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. C'est Dieu qui a fait la loi et il parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Puisque Dieu a fait la loi, vous devrez être un bon observateur de la loi, mais vous devenez un juge de la loi. C'est Dieu qui est le juge, mais vous jouez comme un juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Dieu est le seul juge. Mais vous devenez un Dieu et vous jugez vos frères. Mais il y a même des gens qui jugent le serviteur de Dieu, que Dieu aime. Et combien leur péché est grave. Ils jugent le serviteur de Dieu qui manifeste des signes et des prodiges et la puissance de Dieu et ils condamnent le serviteur de Dieu. Et combien cela est grave, Dieu lui a donné la puissance et lui a permis de manifester des signes de prodiges. Dieu est avec le serviteur, puisqu'il juge un tel serviteur de Dieu. C'est la même chose que de juger Dieu lui-même. Ils sont devenus juges. Combien grave leur péché de juger, de condamner et de médire et de critiquer le serviteur de Dieu. Et le serviteur qui aimait de Dieu, c'est comme juger Dieu. Quand les gens critiquèrent Moïse, Dieu a dit qu'il avait fait à Dieu. Quand les gens désobéirent à Samuel, Dieu a dit que les gens désobéirent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient le serviteur avec lequel Dieu était lequel Dieu était. Ainsi, leur péché est grave. Vos maris non-croyants n'ont aucune raison de me juger et de me condamner. Ils ne me connaissent pas. Ils ne m'ont pas vu, mais ils me jugent et me condamnent et disent des choses contre moi. Comment leur entreprise peut-elle prospérer? De plus, ils tombent malades. Vous devez savoir que cela est le mur de péché et c'est un péché si grave et que vous devez vous repentir du plus profond de votre cœur. Vous ne devriez même pas dire une parole inutile. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi qui es-tu, qui juge le prochain? Si les enfants de Dieu qui ont reçu le salut et se plaignent et expriment de ressentiment, c'est aussi aller trop loin. Nous serons tombés dans le fait éternel de l'enfer si nous n'avions pas rencontré Dieu, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et nous pouvons aller dans le beau royaume d'ici maintenant. Nous pouvons être reconnaissants juste avec ces faits. Mais si nous nous plaignons de notre environnement et de nos situations difficiles, et si nous gardons rancune à qui que ce soit, cela signifie que nous avons oublié la grâce du salut. Mais ceux qui comprennent qu'ils sont sauvés du feu de l'enfer, c'est-à-dire ceux qui connaissent les limites de leur position, rendront grâce même dans les situations difficiles. Ils diront: je suis reconnaissant d'être sauvé. Je rends grâce pour l'amour de Dieu le Père qui me donne une leçon à travers cette épreuve. C'est la même chose quand nous faisons quelque chose pour le royaume de Dieu. Ceux qui sont humbles et connaissent leur position et leur
possibilité accepteront tout travail avec gratitude et obéiront. Ils diront merci d'avoir confié cette tâche à quelqu'un comme moi. Je suis reconnaissant de pouvoir faire quelque chose pour le royaume de Dieu. De notre côté, il y a aussi ceux qui disent pourquoi me confier une tâche aussi triviale? Pourquoi devrais-je faire ce genre de travail? Au lieu de l'accepter avec des remerciements, ils s'en plaignent. Ces paroles dans le plainte et de l'ingratitude sont des paroles qui vont trop loin. Comment la Vierge Marie a-t-elle réagi lorsqu'elle a entendu d'un ange qu'elle allait concevoir et donner naissance à un bébé? Il est impossible avec la compréhension humaine pour une Vierge d'être enceinte. C'est médicalement et scientifiquement impossible. Cela n'a jamais eu lieu depuis le commencement. De plus, à cette époque-là, si une femme célibataire tombait enceinte, elle était condamnée et lapidée. Et pourtant, la Vierge Marie l'acceptait en disant « Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole ». Dieu cherchait ce genre de femme et lui a fait concevoir un bébé par le Saint-Esprit. Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Elle aurait pu y trouver une excuse. Comment pouvait-elle dire Amen? Et oui, elle aurait été lapidée à mort, mais la Vierge Marie a répondu Amen. C'est la même chose avec la femme cananéenne dont la fille a été libérée de la possession démoniaque. Pour révéler sa foi, Jésus lui dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » À savoir, il a comparé cette femme païenne à un chien car elle n'était pas juive. Néanmoins, elle n'a pas été déçue et n'a pas abandonné ou ne s'est pas fâchée en pensant qu'elle était insultée et rejetée. Mais dans Matthieu 15, 27, elle a dit, « Oui, Seigneur, dit-elle, même le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle s'humilia complètement devant Jésus, qui pouvait résoudre son problème, et lui demanda avec une foi immuable. En conséquence, elle a reçu une résolution complète du problème de sa fille. À travers les exemples ci-dessus, j'espère que vous comprendrez et trouverez le moyen de résoudre vos problèmes et de recevoir de bénédictions. Chers frères et sœurs en Christ, pour mettre une garde à notre bouche, troisièmement, nous devrons utiliser des paroles positives et la confession de foi dans toutes sortes de situations. Pourquoi n'essayez-vous pas de ne pas faire de remarques négatives dans votre vie quotidienne? Il vaut mieux et ne pas dire, il semble que ça ne marcherait pas. Je pense que ce soit possible. Je vous suggère de prendre l'habitude de ne dire que de paroles positives et une confession de foi telle que cela fonctionnera bien. Nous pouvons le faire. Rien n'est impossible pour ceux qui croient. S'il vous plaît, faites-en votre habitude. Comment puis-je faire une telle confession? La réalité me dit que c'est impossible. Eh bien, c'est pourquoi c'est la confession de foi. Même si vous dites, la réalité semble rendre cela impossible, mais je ne peux pas le faire. Mais si Dieu Tout-Puissant est avec vous, cela devient possible. Si Dieu agit et si les anges aident, ce sera possible. Peu importe ce que je rencontre, je ne fais jamais de confessions négatives. Je regarde les choses avec optimisme. Je prends tout avec optimisme. Pourquoi? C'est Dieu qui fait que cela se produise. Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, est avec moi. Il écoute ma prière. Il fait tout ce que je désire puisse se réaliser. Je lui fais confiance et je le crois à 100%. Et je sais que Dieu m'aime. Ainsi, je fais tout le temps des confessions optimistes avec mes lèvres. Et cela s'est fait comme je les confesse. L'impossible se transforme en possible. Pourquoi est-ce difficile? Si vous faites ce que je vous ai enseigné, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous vous réjouirez, rendrez grâce et vous prierez sans cesse.
Si vos lèvres prononcent des paroles négatives, cela aura également des effets négatifs sur les autres. Cela rendra l'ambiance plus morose et ombragée. Cela enlèvera la motivation et causera du découragement. Mais les paroles positives rendront l'ambiance plus lumineuse et seront encourageantes, car cela leur donne confiance et les renforce pour qu'ils se relèvent à nouveau. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Selon ce que vous dites, vous pouvez aller en enfer ou au ciel, ou vous pouvez réussir ou échouer. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ainsi, plus vous prononcez des paroles pessimistes, plus difficilement les choses iront. Les gens disent que quelque chose le tue ou le rend fou. Ainsi, de mauvaises choses continuent de se produire. Cela devient leur habitude de prononcer de telles paroles. Pourquoi ne dites-vous ou pas, je peux le faire, ensuite les choses iront mieux. Mais avec des paroles de foi optimistes, même les choses difficiles peuvent bien aller. Il y a aussi beaucoup d'exemples bibliques. David n'a pas vu la réalité ni dit quoi que ce soit de négatif quand il a combattu Goliath. Il n'a fait que lever les yeux vers le Dieu Tout-Puissant et est allé de l'avant avec une confession de foi. 1 Samuel 17, 45-47 dit « David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et qu'il vous livre entre nos mains. » David n'était qu'un petit garçon, son roi et ses soldats tremblaient de peur. Mais ce petit garçon fit une confession de foi et s'étint devant le géant. Même s'il pouvait être tué à cet endroit précis, il a fait une confession de foi. Il pourrait paraître insensé, stupide. Cependant, la confession de foi est puissante. Pensez-vous que Dieu croiserait le bras et ne ferait rien pour lui? Et David a fait confiance et a crié à 100% en Dieu. Comment Dieu pouvait-il rester sans rien faire? Et le guerre appartient à Dieu. David frappa Goliath avec une fronde et une pierre, et la pierre frappa Goliath au front. Dieu était satisfait de la foi de David et a permis à Israël de remporter la victoire très facilement dans une bataille qui était en fait très difficile. David était bon dans ce domaine pour sauver ses brebis. Il a protégé ses brebis des lions et des ours. C'était pas facile de le faire avec une seule fronde. Goliath portait un casque et une plaque. Ce n'était pas facile de trouver un point focal dans son corps et de le tuer. Mais Dieu était avec David et la pierre de David a exactement atteint le point focal. Oui, Goliath portait un casque. Il n'y en avait qu'un. C'était entre les yeux. La pierre a frappé ces points précis. Et comme ci-dessus, la confession de foi est très puissante, mais il y avait aussi des gens qui faisaient face à des conséquences misérables à cause des paroles négatives. C'est le cas des 10 parmi les 12 espions qui explosèrent l'épée de Canaan. Dieu promit aux fils d'Israël à plusieurs reprises qu'il leur donnerait la terre où coule le lait et le miel, mais ces 10 espions parlèrent avec pessimisme après avoir espionné le pays de Canaan. Cela est mentionné dans Nombre 13, 32 à 33. Et si vous prononcez des paroles négatives,
Donc, ces rapports négatifs et pessimistes ont eu un impact négatif sur la plupart d'Israël. Si vous faites une confession négative ou si vous prononcez des paroles négatives, vous faites que les gens autour de vous trébuchent et subissent des épreuves. Vous avez un impact négatif sur eux. Cela les a menés à avoir des pensées pessimistes et puis après, ils ont commencé à se plaindre et à exprimer leurs ressentiments. Mais il y avait des gens qui ont fait des confessions positives parmi eux. Et c'était Josué et Jacob. La situation à laquelle vous serez confrontés sera difficile. J'espère que vous ressemblerez plus à Josué et Caleb. Vous ne devriez jamais être comme les 10 espions qui ont conduit les gens vers la destruction avec leurs rapports négatifs. Ne soyez pas comme ces 10 espions, serviteurs dédiés, anciens et grands diaconesses. Ne soyez pas comme eux. J'espère que vous recevrez des réponses et des bénédictions avec des paroles de foi positives telles que quand Dieu est satisfait de nous, quand l'Éternel nous est favorable, nous pouvons tout faire. Quand Dieu est avec nous, tout est possible. Et si vous êtes sur le point de dire quelque chose de négatif, vous voudrez peut-être même bâillonner votre bouche pour éviter de le dire. Si vous vous entraînez de cette façon et faites toujours des confessions positives, votre cœur et votre environnement changeront. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, Proverbe 12 dit, par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désire le perfide, c'est la violence. Selon ce que vous dites ou selon le fruit de votre bouche, vous pouvez recevoir soit une bénédiction, soit une malédiction. Vous pouvez devenir riche ou pauvre. Vous pouvez tomber malade ou être guéri. Je parlais de 3 manières de mettre une garde à notre bouche afin que nous puissions profiter de bénédictions abondantes. Premièrement, nous devrions prononcer des paroles bénéfiques plutôt que des paroles dénuées de sens et vaines. Deuxièmement, nous ne devrions rien dire qui aille trop loin. Troisièmement, nous devrions toujours prononcer des paroles de foi positives. Et c'est si facile, n'est-ce pas? Et c'est pour mettre une garde à notre bouche. Et si nous gardons ces 3 points à l'esprit et que nous sommes prudents, j'espère que vous allez maintenant vraiment mettre une garde à votre bouche et très bien garder votre bouche, que vous puissiez recevoir des bénédictions, des réponses et rendre gloire à Dieu en le faisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, permets que nous puissions mettre une garde à nos bouche. Père, aide-nous, Père de gloire, à prononcer toujours des paroles bénéfiques, que nous ne puissions pas prononcer des paroles dénuées de sens, des paroles vaines. Père, permets que nous ne puissions dire pas ce qui va trop loin, mais permets que nous puissions prononcer des paroles de foi positives. Permets que nous puissions toujours être optimistes, Père. Aide-nous à ne pas prononcer de paroles négatives, Père, que nous puissions toujours avoir la foi. Aide-nous à marcher dans la vérité. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui est mur de péché, à démolir nos murs de péché pour que nous puissions recevoir de bénédictions de ta part. Aide-nous à être ainsi, Père. Permets que nous soyons toujours guidés par le Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour les malades. Le pasteur principal. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia. Dieu est tout-puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, sur tout enfant de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de l'air qu'elle chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est tests et épreuves. Du pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans toutes les parties malades, qu'on stimulé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes les maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus.
Et guéris de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, et sida, leucémie, atrophie cérébrale, hypertension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, problèmes des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, et douleurs de hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets entendent, que les muets parlent et que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés et restaure tout ce qui est brûlure et permet que la cessation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées, ramène des morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation et toute force des ténèbres, et tout ce qui est chaîne de méchanceté, quittez-les, que la lumière brille. Père, donne à tes enfants la puissance de s'écrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Et comme leurs âmes prospèrent, et permet que tout marche très bien avec eux, et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit et l'armée céleste et avec les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous les enfants, leur lieu de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent médier avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront et permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, viens se prier. Amen.